Le fût à gobelins est une carte épique coûtant 3 élixirs. Il comporte 3 gobelins du niveau du fût. Il suffit donc d'une bûche ou d'un zap un niveau supérieur afin de les tuer. Les gobelins de niveau 9 ont 176 PV, font 99 de dégâts et ont une vitesse de frappe de 1,1 seconde. Au niveau 13, ils ont 244 PV, font 145 dégâts et toujours une frappe de 1,1 seconde. Celui-ci se débloque dès l'arène 1. Nous allons dès à présent voir les différents placements du fût à gobelins afin de brain ou bien d'éviter les bûches, flèches ou zaps de l'adversaire. Le premier placement est 2 cases derrière la tour. Celui-ci est très efficace, notamment pour contrer les bûches, afin que les 3 gobelins restent en vie et rendent donc beaucoup de dégâts. Le second placement est simplement 3 cases derrière la tour. Celui-ci se voit un peu plus, mais il peut permettre de garder au moins un gobelin en vie parmi les 3 lorsque l'adversaire défend avec la bûche. Ce placement-là est très efficace pour contrer les flèches, à cause de leur grand ratio. Celui-ci peut donc permettre d'en garder 1, 2, voire 3 en vie. Un autre placement pour éviter la bûche est juste devant la tour, afin que si l'adversaire pousse sa bûche trop loin ou trop tard, nous puissions mettre nos 3 coups de gobelin. Celui-ci est placé le placement anti-tornade. Malgré que la tornade active quand même la tour du roi, vous rentrerez 580 dégâts s'il est bien effectué. Placer le fût à gobelins 2 cases derrière la tour permet un brain très peu visible et ainsi rentrer beaucoup de dégâts. Le placement du fût à gobelins derrière la tour peut être très efficace afin de changer régulièrement le brain avec celui-ci pour troubler votre adversaire. Le combo fût à gobelins plus roquette est très efficace, soit pour cacher le fût, soit pour le lancer derrière la tour comme ici. Placement du fût à gobelins devant la tour permet de mettre 3 coups de gobelin lorsque la bûche est placée trop loin ou trop en retard. Lorsque votre adversaire défend le fût à gobelins avec ses flèches, il est important de placer le fût derrière la tour pour que le rayon des flèches ne suffise pas à tuer les gobelins et ainsi pouvoir prendre la tour comme ici. Voilà, donc on est parti en gameplay. Du coup, maintenant on va essayer de réaliser quelques-uns de ces brains en ladder pour montrer comment je fais en général. Donc ça qu'on gère de Revolution Crew en espérant qu'il y ait des petits sorts et que qu'on la gagne. Mais enfin, on verra. Donc là on met bien le placement anti-tornade. Même si généralement la tornade passe, voilà, il y a une tornade. Elle passe, mais au moins je garde toujours mes 520 dégâts, je crois. 580, pardon. Donc ça sera souvent comme ça, ou même parfois il ne touchera pas du tout le fût. Et là, du coup, ça fera une bonne value. Donc ça dépend des fois. Ouais, quand il touche pas le fût, on se met vraiment bien dans la game. Bon, là, il a touché. Ah oui, ce placement aussi devant la tour, ça peut pas d'éviter la tornade, vu que c'est une pose là, mais attention, une tornade là. Enfin, vous verrez peut-être pendant la game, mais là, du coup, la tornade, il y aura un gobelin qui tapera forcément. J'essaie de le faire pendant la game, j'ai pas été très clair, je pense. Alors, si je passe mon fût là, je mets ma tornade ici, et si je passe au milieu, bah, il prendra tous les gobelins, je ne mettrai aucun coup. Tandis que si je passe devant, bah, il mettra ça derrière, je mettrai quand même quelques coups. On va essayer de le faire pendant la game, pour être bien. Bah voilà, bah, bon bah il y avait le bourreau, mais à peu près ça quoi. Donc en fait, si je joue bourreau tornade, je sais pas s'il a 200, j'ai pas trop fait attention. Ok, il y a un chauffeur de cochon. Donc passe bien la T2, comme ça les 2 tours peuvent le taper. Et la T2 reste en vie. Donc début du x2. PK. Ok. On va passer le fût au milieu, parce que je sais pas trop comment il va défendre. Une tornade comme ça, et là je vais toujours un coup à cause du bourreau. J'ai pas joué la T2 là, parce que ça il est encore en vie. Parce qu'on est un cochon là, on est prêt à défendre. Au cas où. Non. Bon bah de l'autre côté ça va descendre. Et puis. Oh mince, on a mis ça sur l'électrique.
C'est compliqué. Il n'a pas de petit sort, j'ai l'impression. Ah si, il a une boule de feu. Ah mais il la mettra jamais sur mon feu. Pas ouf. Et j'ai foiré de passer ma vidéo. Et voilà, je prends un coup. Allez, coup dur pour le joueur français. Et ouais, non. Ça m'a l'air mal engagé. Ok, c'est une roquette. Et une boule de feu, pardon. Et moi, je savais avec une roquette, mais je fais pas mal. Ah, il se zappe une beaucoup. Ok, bon. Là, il va sûrement défendre avec sa tornade. Là, je sais pas si c'est une idée. Voilà, ça, c'est le bastion dont je parlais. Bah là, je vais coller quelques coups. Parce que ça a tout été focus sur le chevalier. Et je continue de cycler des boules de feu, ça peut me donner une chance. Si j'arrive à bien garder mon élixir. Ok, nice, il me fantôme à gauche. Ok, on rentre beaucoup de dégâts. Ok, nice, il a cyclé des boules de feu, ça remet dans la game. Ça, c'est juste pas faire. Ça fait beaucoup d'élixir en moins pour lui. Et comme vous voyez là, ça met un peu en faiblesse. Ok, il faut avec la boule de feu. Il ne va pas la mettre comme nous avant. On rajoute un petit coup de princesse. Oh, presque deux, dommage. Ah, j'ai passé un petit peu trop tôt dedans. Là, il va falloir rentrer les petits dégâts rapidement. Ah non, j'ai mal placé non plus. J'aurais dû passer devant. Je sais pas pourquoi j'ai pas passé devant. Ok, donc c'est très serré. Vraiment serré. Je peux pas me permettre de mettre une roquette. Elle fait 628. Ok, il me défend. Il met une boule de feu. Il va mettre une tornade. Il va la mettre sur le bas. Et oui, et voilà, je fais un placement. Et ça me fait la game. Yes. Bah voilà, donc je pense que c'est bien. Il a bien montré les différents placements. Et comment c'est puissant pour entrer la tornade. Donc plus 33, voilà, c'est parfait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura bien aidé pour en connaître mieux par rapport à cette carte qui est le fusil à gobelin. Moi je vous laisse avec les images des placements du fusil à gobelin, afin de brain un maximum les sorts de votre adversaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!